Le président Michel-Joseph Martelly est arrivé au Japon ce mercredi où il a débuté une visite officielle accompagnée de la première dame, Madame Sophia Martelly, et de 2 ministres du gouvernement. Il a été accueilli à l'aéroport international de Tokyo par le personnel de l'ambassade d'Haïti au Japon. Actuellement au pays du soleil levant pour renforcer et faciliter les échanges commerciaux entre Haïti et le Japon, M. Martelly a dit vouloir comprendre l'extension japonaise et inviter les investisseurs japonais à venir s'installer en Haïti. Notons que selon un communiqué de la présidence, les autorités japonaises ont honoré la présence officielle d'un chef d'État haïtien pour la première fois au Japon. Elles croient que ceci est une manifestation de la volonté du chef de l'État actuel ainsi que du peuple haïtien d'intensifier les relations culturelles, économiques et diplomatiques qui unissent la première république noire du monde et leur pays. L'état d'urgence en vigueur sur l'ensemble du territoire national depuis le 30 novembre dernier a été prorogé d'1 mois, soit jusqu'au 5 janvier 2013. C'est ce qu'a annoncé le bureau de communication de la primature. C'est une décision prise par le gouvernement qui dit vouloir poursuivre son action dans les régions du pays récemment affectées par Isaac et Sandy qui ont ravagé de nombreux hectares de terres cultivables et fortement endommagé les infrastructures. Le gouvernement souhaite de plus être capable de prendre toutes les décisions nécessaires pour venir en aide aux populations sinistrées. Le pays a les dirigeants qu'il mérite, c'est ce qu'affirme la psychologue Nid Lefebvre, qui regrette que les électeurs n'adoptent pas une démarche plus raisonnée dans leurs choix électoraux. Une opinion que partage le sociologue Hérold Toussaint qui invite les leaders à réfléchir sur ce que représentent le président et le premier ministre pour Haïti et au niveau international. Eunide Lefebvre et Hérold Toussaint étaient tous les deux invités à la rubrique Le Point de ce mercredi. Suivez leurs explications. Mon peuple méritait chef que le gagnant. C'est ça. Parce que si nous mal éduqués, nous ne connaissons pas comment pour nous choisir un chef. Nous avons devant nous, nous avons l'argent, nous votons. C'est justement, Jean, collègue là, dit tout à l'heure, c'est parti pris ça, c'est personnel, c'est le moi. Puisque c'est un d'elle, c'est mon moins. Mais parfois, on analyse vraiment de vous-même. Qui profondeur qu'on gagne pour capable de diriger un pays? Qui s'en fait déjà qu'on gagne succès là-dedans pour venir diriger un pays? Diriger un pays, ce n'est pas diriger la caillou, ce n'est pas diriger un salon, ce n'est pas diriger un bureau, c'est tout un peuple. Donc, le problème Haïti, ce n'est pas un chef, puisque, pas dire c'est Michel Martelly qui vient mettre le pays dans ça, ce n'est pas la mode, ce n'est pas yo. Yo joignent, n'a pas en tant que professionnel, moi, yo fait un pile là pour jeunes que moi, yo fait un pile de bagaille que m'a dans la rue. Parlant de route, yo, moi, toute route, plus ou moins, ouais, pavé, ouais, un job, ouais, une tendance. Mais si nous allons go back un peu, depuis 86, le changement ça a fait. Donc, mais très sincèrement, je pense que c'est là le problème qui a commencé, parce que nous n'avons pas préparé. Dans toute observation psychologue, sociologue a fait, là on vient de côté, monsieur, Maître Toussaint, nous avons un problème. Premier bagage, il dit, eh bien, qui sort à la main, et puis il bâtit un plan avec eux. Pas de plan ça qui était fait. Et si tu as gagné, il n'y a pas de monde pour implémenter le plan ça. On va qu'on subit, depuis une fête, l'on subit. C'est-à-dire, les moyens m'avoir nous faites, il y a une société qui nous accueille, avec tout ce qu'elle a de grandeur ou bien de bassesse. C'est extrêmement important. Ça veut dire que nous ne pas qu'à prendre un individu en soi, parce que l'individu a été accueilli dans une famille, dans une société qui a des structures. Ouais. Donc c'est dans ça, ça. Donc, et évidemment, c'est toute question qu'on peut poser. Structure et liberté. Institution et liberté. Donc, bien, citoyen au bon rôle, dit, individuel, personnel, il faut le faire. Mais en même temps, on ne peut pas ignorer le poids des institutions. Nous pas qu'à prendre, c'est-à-dire M. Martelly ou bien M. Lamotte comme des boucs émissaires. Hey, c'est-à-dire ce qui sommes des cas dit. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas assumer rationnellement leurs responsabilités. Loin de là. Et là, j'interviens comme sociologue, donc j'analyse. Il ne faut pas les prendre comme des boucs émissaires, mais ils doivent assumer rationnellement, et j'insiste sur le terme rationnellement, leurs responsabilités.
La Chambre de commerce et d'industrie du centre, supportée par le ministère de l'Agriculture et celui du Commerce, organise dans les départements du centre, du 7 au 9, une foire sur l'importance de la production et la consommation du maïs en Haïti. Par cette activité, les acteurs entendent non seulement faire la promotion de cette céréale, mais également porter les Haïtiens à modifier leur habitude de consommation alimentaire. Lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi au ministère de la Communication, en prélude à cette foire, les représentants des ministères du Commerce et de l'Agriculture, ainsi que le président de la Chambre du Commerce et de l'Industrie du Centre, ont plaidé en faveur de l'accroissement de la production du maïs en Haïti. Consommer les productions nationales, un slogan à la mode depuis quelque temps en Haïti. Mais les statistiques du marché prouvent le contraire. 85% du riz et 20% du maïs consommés dans le pays viennent de l'étranger. Conscient de cette situation, le gouvernement et le secteur privé haïtien ont décidé de renverser la vapeur. En effet, du 7 au 9 décembre, à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Centre, les ministères de commerce et de l'agriculture organisent une foire de promotion du maïs. Le plateau central étant la région du pays qui produit le plus de maïs, soit 74 000 hectares plantés, c'est la raison pour laquelle cette foire aura lieu dans ce département, affirme le docteur Kiss Jean-Marie. C'est un produit essentiel pour nous-mêmes, puisque c'est une des plus grosses céréales que nous utilisons. Nous avons besoin non seulement pour nous, nous avons besoin pour bête tout, parce que si nous avons assez de maïs pour nous nourrir poulet, nous pouvons consommer dans la zone de Prince environ 1 million de chaque jour, tandis que nous sommes capables de faire ça pour nous faire maïs pour nous nourrir poulet. Donc, et autant d'autres choses. Or, pour les consommations, vient du fait que nous avons une aversion actuellement, nous avons depuis quelque temps, pour manger maïs, pour l'alimentation humaine en maïs. Donc, nous disons, nous allons montrer comment dans le pays, nous sommes capables de consommer maïs de façon agréable et que tout le monde retourne dans manger maïs. Encore un problème de petit monde, c'était le dimanche nous avons mangé maïs presque chaque semaine, toute la journée, c'était et pour nous apprendre à manger à casse encore au lieu de cornflakes. Outre l'aspect promotionnel, le directeur général du ministère du Commerce et de l'Industrie, Luc Espeka, met surtout l'accent sur la nécessité d'accroître la production de maïs en Haïti. Et c'est principalement ce message que les acteurs entendent véhiculer à travers cette foire, souligne M. Espeka. Au gen maïs qui a produit, il demandé pour moun faire plan. Moun nan fait plan, li planter maïs et dans planter maïs, gen sécler maïs. Après, gen récolte maïs, gen moulin maïs, gen préparer maïs, gen mettre en sac. Ensuite, gen produit qu'on fait pour maïs pour le manger. Ça montrait toute opération ça qui développait, li créer des possibilités qui permettent que gon bon monde qui travaille dans bagay ça. Et pour une économie développée, c'est dans le système ça pour aller, dans le système de production, parce que il y a une chaîne, et dans chaque maille chaîne ça, il y a des gens qui travaillent. Donc il faut nous commencer à reprendre l'économie nous en main, pour nous créer emploi, pour nous faciliter le développement économique. Autre aspect de cette manifestation, la définition d'un cadre pour les producteurs du maïs par le gouvernement, ajoute pour sa part le secrétaire d'État à la production végétale. Fresner Dorsin souhaite qu'Haïti puisse un jour exporter du maïs vers les autres pays de la Caraïbe. Pour intéresser la production nationale à marché, il faut que les agriculteurs nous soient clairs que leurs fins produits, ça produit, il y a vendu. Certes, tout le monde a dit, en plus le monde toujours parlé d'augmenter la production, mais pour qui ça va augmenter la production? Si ça là déjà, ou pourquoi vendre bien? Donc c'est dans ce sens ça, l'idée ça est venue, ça rentre dans l'axe plan de relance agricole que nous élaborons au niveau du ministère de l'Agriculture, qui est la sécurisation marché agricole. Sécuriser tout ça qu'on a produit dans le pays pour que yo joue un bon prix et moun yo fait comme. Ce n'est pas seule fois maïs que nous pourrons le faire dans le pays. Nous pourrons le faire fois du riz tout. Nous pourrons le faire fois mangue. Je vais tout annoncer que 13-14 décembre, que le ministère de l'Agriculture avec l'autre partenaire pour organiser un gros atelier international sous filière mangue dans Port-au-Prince. Haïti produit 60 à 70 000 tonnes de maïs chaque année. La promotion de cette céréale pour diversifier les habitudes de consommation des Haïtiens, un premier pas vers la souveraineté alimentaire.
La police nationale a présenté ce mercredi le bilan de ses opérations du mois de novembre. Plus de 1800 individus ont été appréhendés pour des effractions de tout genre, informe le porte-parole de l'institution policière. Franz Lerbourg a également annoncé l'arrestation d'un présumé kidnappeur qui serait l'un des responsables d'un réseau basé à Santo, en Plaine. 44 arrestations, ça a aucun rapport avec les gens qui perdent la vie. Parce qu'il y a 110 personnes qui perdent la vie. Naturellement, il y a 4 là dans ces noyades et il y a 14 découvertes de cadavres qui pas de traces de violence, c'est-à-dire qui pas de monde qui provoque. Nous avons 511 arrestations qui concernent atteinte à l'intégrité physique. On a parlé là de agression, viol et cambriolage. Non, pas cambriolage. Attaque sur le monde, attaque à main armée, etc. Et il y a au nombre de 483. Et la police fait 511 arrestations dans le cadre d'atteinte à l'intégrité physique. 479 arrestations concernées atteinte à bien monde, c'est-à-dire cambriolage, pénétration par infraction, attaque à main armée qui finit par un vol sur la voie publique, etc. Il y a 17 arrestations qui ont rapport avec crime financier. Et la police a constaté 16 cas et a arrêté 17 personnes. Il y a 140 personnes qui ont arrêté pour atteinte aux bonnes mœurs. Et atteinte aux bonnes mœurs sur atteinte 85. Et il y a 367 autres arrestations pour 329 autres infractions. Ça nous classe dans la catégorie divers, dans le cadre d'enquête policière avec l'enquête judiciaire. Faire ça, on a commencé par la DCPJ qui a arrêté 12 personnes, dont 2 employés de banque, dans le cadre d'enlèvement et disparition Georges Vincent. Et nous disons disparition parce que nous n'avons pas de preuve que M. mourit, mais M. disparaît et toute chaîne enquête là n'a pas montré que M. vit. Il n'y a aucune preuve de vie qui va. L'enquête ça a peut-être des CPJ. Alors, comme dit que M. était enlevé le 20 octobre, il a voir la caille. L'enquête ça permet que des CPJ arrêtent environ 12 personnes là-dedans. Il y a deux bandits activement recherché. On a donné un ancien candidat à la députation, M. Fenel Le Riche, alias député. Vous connaissez depuis que vous posez candidature, retourner le député dans le pays ici. Donc, M. a actif à tout lieutenant qui c'est Innocent Jean-Robert, alias personnage. Donc, ça a environ 10 cas d'enlèvement à seul actif. Il faut me dire que il y a 9 laptops qui étaient arrêtés, qui étaient saisis dans le cadre de l'arrestation de M. Sarah, parce que la CAIO, il y a un laptop victime que m'a parlé, qui c'est Georges Vincent. Baudelaire Rosier, sont évadés de prison, que la police reprend dans le cadre d'enquête que le diligenté sous attentat qui été fait la Gonave, sous député Théus Begens, côté que il y a Antoine Prévière qui était perdu la ville. L'enquête ça a mené à l'arrestation de Baudelaire Rosier. Donc, M. n'a pas des CPJ tout qui va le transférer devant le tribunal. César Anderson, M. arrêté pour viol que le commet le 21 novembre 2012. Pour me dire que lors de perquisition, la police joue un pistolet de calibre 45, un gilet pare-balles, un béret Nations Unies, un t-shirt avec le logo SWAT, un tonfa, c'est bâton qui est manchot. Ok, et on ceinture police et puis on paire de menottes. Donc, monsieur, si on est bien équipé avec la police pour faire un ensemble d'actions. Près de 1500 personnes, élèves et fonctionnaires du Cap haïtien, ont été évacués dans le cadre d'une simulation de séisme suivie de tsunami afin de tester les capacités de réaction des civils et des autorités en cas de désastre. Selon le directeur général du SEMANA, Frérel Normil, l'objectif de cet exercice était d'amener la population du Cap haïtien à prendre conscience du danger d'un éventuel tsunami et de montrer les méthodes à appliquer pour limiter les dégâts. C'est une obligation nous-mêmes nous gagner aujourd'hui pour nous commencer à informer la population, sensibiliser pour qu'on ait qui ça phénomène, les ovnis, qui comportement pour gagner, pour capable de sauver tête. Parce que les grands tremblements de terre produisent tsunami, l'État n'est pas capable de prendre chaque grain de monde côté dans la zone littorale là. C'est depuis qu'on y est, pour tout le monde connaît qui danger, ça capable de produire. Et si vous voyez tout l'an, mais à retirer quoi l'autre dans la zone littorale là, si vous pensez qu'on des poissons, c'est la dernière fois pour poissons. Parce que vague l'an qui est allé pour retourner à la seconde encore. Tant pis, s'il vous plaît, fait que aujourd'hui, nous senti que et sacrifice nous faire pour nous quitter Port-au-Prince
pendant pile fois depuis avril jusqu'à dernière seconde, ça qu'on a parlé, on a fait des efforts pour nous sensibiliser la population. Nous avons aimé que chaque monde qui compare aux amis qui viennent là, à l'expliquer qui ça tsunami à partir des documents que nous avons qui distribuent déjà et nous continuer à distribuer. Tant pis, aidez-nous parce que nous n'avons pas aimé après une catastrophe naturelle pour nous compter moi encore, nous ne sommes pas capables de prendre ça encore.